Frères et sœurs dans le Christ, Shalom. Nous célébrons en ce jour le 22e dimanche de l'année liturgique A du temps ordinaire. Et le chapitre 22 de l'évangile de Saint Matthieu nous est proposé en méditation. Et cet évangile, avec ce qui se passe, avec le dénouement que Jésus donne en ce jour, se réalise ce que dit le psaume 91 ou 90, le verset 7. Qu'il en tombe 10 000 à ta droite, qu'il en tombe 10 000 à ta gauche, toi tu restes hors d'atteinte. Ils se sont ligués pour me perdre, justement, parce qu'en ce jour, on voit que les pharisiens et les hérodiens se réunissent pour une seule cause, parce qu'ils ont trouvé tous les deux un seul ennemi. Et cet ennemi, c'est donc Jésus. Et ils rentreront justement déçus d'avoir tendu ce piège, parce que le piège se refermera sur eux-mêmes. Et c'est pourquoi je dis que ce que le psaume 91, verset 7, ou 90 selon les versions, verset 7, nous dit justement. Et le piège est bien ficelé. Faut-il payer l'impôt à César, oui ou non? En réalité, le piège est double. D'un côté, s'il dit qu'il faut payer l'impôt à l'empereur romain César, qui à cette époque-là c'était Tibère qui était sous le règne, parce que César était devenu simplement un titre. S'il faudra accepter de payer l'impôt à César, donc à Tibère, il sera traité de traître par ses propres frères. Donc, sa mission, celle du Messie qui viendrait libérer son peuple en se rébellant contre l'occupant romain, allait être compromise. Et de l'autre côté, s'il dit qu'il ne faudra pas payer l'impôt à l'empereur romain, on le traitera de rebelle, et donc l'empereur se dressera contre lui. Tous les points sont mis pour pouvoir le condamner, le prendre au piège et pouvoir le condamner. Et donc on voit déjà que se profile la passion de Jésus. On monte toutes les choses pour pouvoir l'attraper et le condamner, le juger, le condamner et le tuer, éliminer un ennemi commun. Et les chemins de Dieu ne sont pas les chemins des hommes, comme dit Isaïe 55:8. Et en réalité, ils rentreront justement déçus parce qu'ils seront déboulonnés, comme dit quelqu'un. Et Jésus qui leur demande justement de lui montrer une effigie. D'où sort cette monnaie? De leur poche. Ceux, peut-être, qui prétendent ne pas vouloir payer l'impôt, c'est eux qui sortent la monnaie et qui donnent à Jésus. Et donc Jésus leur repose la question, comme vous le savez. En réalité, pourquoi cette monnaie pose problème? Ce n'est pas le fait de payer l'impôt qui pose problème. Ce qui pose problème, c'est que sur la monnaie, pour les Juifs, sur la monnaie, il y avait l'effigie de l'empereur Tibère, couronné comme un dieu. Et il y avait une inscription qui disait « Tibère César, fils du divin Auguste, pour dire en fait que Tibère César est un dieu, parce que déjà le couronnement comme un dieu le disait. Tout celui donc qui accepte cette monnaie sur la terre d'Israël accepte donc le culte de l'idolâtrie. La monnaie pose problème justement par rapport à l'effigie qui est placée et par rapport à l'inscription. Parce que pour les Juifs, il n'y a que Dieu qui peut être adoré. Et beaucoup d'autres cultures ont accepté de n'imprimer sur la terre d'Israël qu'une monnaie qui soit conforme à leur foi. Mais la monnaie en circulation ne portait pas cette effigie. L'effigie était seulement gravée sur l'argent à prélever pour pouvoir payer l'impôt à l'empereur. Et Jésus, les prenant à contre-pied, répond comme nous le savons.
rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à César. Il faudra faire la part des choses. Rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire qu'il faut se conformer aux lois politiques, aux lois sociales, payer l'impôt comme il se doit. Mais au fond, il nous évite un piège. Le piège, c'est que celui à qui il faut donner l'impôt ou payer l'impôt, celui à qui il faut obéir, il ne faudrait pas qu'il soit respecté ou adoré, idolâtré. Voilà le mot qui convient. Il ne faudrait pas qu'il soit idolâtré. C'est accomplir un devoir civique. Ce n'est pas rendre culte à la personne qui siège ou qui demande de faire obéir ou qui demande d'impliquer ou d'appliquer cette loi. Il faut donc éviter d'entrer dans la perspective d'une adoration quelconque, d'une idolâtrie quelconque. C'est ce à quoi Jésus nous invite. Les devoirs sociaux, les devoirs politiques doivent être accomplis en bon chrétien, parce que le chrétien, c'est celui qui sait s'insérer aussi dans sa société. Mais en même temps, rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Regardez le piège que les pharisiens et les hérodiens lui tendent. Est-ce qu'ils reconnaissent en lui celui qui est de Dieu? Non, parce que justement, ils veulent l'éliminer comme un ennemi commun. Ils ne le reconnaissent pas comme Dieu. Et plus encore, César n'est qu'une image de Dieu. Comme le dit Genèse chapitre 1, verset 27, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. La monnaie qui porte l'effigie de César, donnée à César, à Tibère donc. Mais il y a aussi une autre monnaie qui porte une autre image, et donc l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Donc la monnaie homme porte l'image de Dieu. Il faudra rendre l'homme à Dieu. Le vrai culte, l'adoration, est à rendre à Dieu. Et donc l'homme est une image sacrée de Dieu et c'est à lui de rendre gloire à Dieu. Reconnaître que cet homme Jésus, qui est l'effigie par excellence de Dieu, la présence par excellence de Dieu, devrait être accepté comme tel et lui rendre le culte qui convient. Mais en même temps, César, qui est aussi l'image et la ressemblance de Dieu, lui aussi doit rendre culte à Dieu. La vraie monnaie, c'est l'image de Dieu que nous sommes, que César est, que Jésus est. Et toutes ces images doivent être rendues à Dieu le Père. Et donc le culte, le vrai Dieu doit être rendu à ce Dieu-là. Ce qu'il faudra donc comprendre dans la réponse que Jésus donne. Il y a ce qu'il faudra aussi retenir, ce qu'il y a en sourdine, savoir se délier des faux amis. Et la fable de La Fontaine, le corbeau et le renard, conclut bien la leçon en disant « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Parce que les pharisiens et les hérodiens procèdent de cette manière-là. Ils parlent de ce qu'ils disent est vrai de Jésus. Jésus est libre dans ses jugements. Il dit la vérité parce qu'il est la vérité. Il est venu témoigner de cette vérité. Ce qu'ils disent est vrai, mais ils le disent de manière hypocrite parce qu'ils lui tendent un piège. Dans la société, ils sont nombreux, ceux qui se comportent de cette manière. Ils vous louent des lèvres, mais de leur cœur, ils vous haïssent. Ils n'attendent qu'une occasion pour vous abattre. Que le Seigneur nous délivre de ces personnes. Que le Seigneur nous donne la grâce de les découvrir comme Jésus l'a découvert et de déjouer leurs pièges. Mais en même temps que le Seigneur nous donne la grâce de surpasser ces étapes pour ne se conformer qu'à la loi de Dieu et vivre selon Dieu et être de bons citoyens. Que Dieu vous bénisse.